Continuons. Rav, comment on retrouve la joie? Comment on retrouve la joie? En s'amusant. Par exemple, je sais pas, si vous aimez les bonbons à la menthe, eh bien prenez des bonbons à la menthe. Si vous aimez jouer à la marelle, jouez à la marelle. Ah, vous parlez de quelque chose de superficiel. Oui, c'est tout à fait plus superficiel. Ça commence justement par des choses banales. Légitimer la banalité. Parce que souvent, la joie vient du fait qu'on cherche une expérience intense. Et on pense qu'il est illégitime d'avoir une expérience superficielle. Eh bien non, il faut légitimer le superficiel. Et à partir de là, on peut retrouver des joies intenses. C'est un bon conseil que je vous donne. Bon, donc Yoter Muhara Beor Asechel, elle est plus éclairée par la lumière de l'intelligence. Yoter Midbaeret Alpi Yosodea Torah. Et s'explique mieux par les fondements de la Torah. C'est-à-dire que souvent, quand on est en détresse, la Torah ne peut pas servir, elle n'aide pas. Au contraire, elle est très embêtante, la Torah, à ce moment-là. Comment? La Torah vient me dire, vient me présenter une échelle de valeur à laquelle je ne peux pas m'identifier, je ne peux pas y adhérer. Alors il faut d'abord retrouver, faire cet échouva intérieur, et à partir de ce moment-là, l'intelligence et la Torah deviennent relevants. Veine, huoler venoer. Le voici maintenant qui va en resplendissant. Peneazam halfu, le visage le visage coléreux est parti. Or ratson ba vezorear, une lumière d'agrément vient en illuminant. On mitmale oz, il se remplit de puissance. Enav mitmalot esh kodesh, ses yeux se remplissent d'un feu sacré. Levavo kulo, nitbal benachale adanim, son cœur entièrement se plonge dans des rivières de délices. Kedusha, ne pensez pas que le Rav Kook emploie ici des expressions simplement poétiques. Ça correspond à tout un monde, disons, de correspondance kabbalistique, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Simplement, rappelons que le Nahal Adanim, c'est à nouveau la fameuse séphira que les kabbalistes appellent Bina et qu'ils ont identifié avec la Teshuvah et avec la mer. Kedusha vetahara chofefot alav, sainteté et pureté le coiffe. Ahava en ketz male kol rucho, et son esprit entier se remplit d'un amour infini. Nafsho tsemea lachem, son âme a soif de Dieu. Avec cette différence que jusqu'à présent, la soif était une soif inaltérée. Et là, c'est une soif qui ne fait que grandir, mais c'est la soif, il sait de quoi est-ce qu'il a soif. Et c'est en cela que c'est très différent de la première soif. Uchmo chelev badeshen tisba mitzimona ze gufa. Et son âme se rassasie grassement de cette soif elle-même. C'est-à-dire, on pourrait dire la soif est une souffrance. Non, la soif peut être un indice d'appartenance. J'appartiens à quelque chose de suprême, de sublime, d'élevé. Et donc, cette soif a sa légitimité et elle est un indice de la teshuva. Et là, on arrive à beaucoup plus haut que ça. Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. C'est quoi l'Esprit Saint? Les goïms aiment dire le Saint-Esprit. C'est une dérivée de la prophétie. C'est-à-dire, il y a en tout être, il y a une sorte de sensibilité qui ne s'exprime pas toujours, qui est celle de la capacité de l'écoute. C'est ça le Ruach HaKodesh. Et parfois, ça s'entend. Alors évidemment, il peut y avoir des illusions. On peut imaginer dans les hôpitaux psychiatriques, vous avez une flopée de prophètes et de messies qui s'affrontent. Mais il y a également de l'authentique. Il y a le Ruach HaKodesh, la certitude intérieure d'appartenir à l'ordre du monde voulu par le Créateur. C'est ça le Ruach HaKodesh.